Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de continuer à nous faire confiance en direct sur Info TV dans le cadre justement de cette production quotidienne. Nous sommes vendredi, on sera essentiellement relax ce matin avec également une problématique centrale relax ce matin. On essaiera de comprendre s'il y a un procédé ou s'il y a des meilleurs mécanismes pour trouver une bonne partenaire, un bon partenaire. Y a-t-il des méthodes appropriées pour avoir une bonne épouse ou alors un bon époux? On essaiera de voir cela. Mais avant tout ceci, on aura déjà marqué un arrêt significatif au niveau des kiosques au Cameroun. Question d'avoir justement la température qui prévaut en kiosque. On marquera aussi un arrêt comme cela se doit pour la dénonciation du jour. Ce fait de société qui vous énerve. À notre niveau, nous avons le courage de le poser sur la table du débat. Question de proposer quelques esquisses de solutions. Nous sommes justement vendredi, nous sommes de tout cœur avec ceux et celles qui ont perdu un membre cher. On en parlera pour certains cas tout à l'heure dans le cadre justement de ce programme. Au canal 317 sur Canal Plus International, vous êtes à pic sur Info TV, c'est votre chaîne de télévision qui monte. Et qui monte encore. On accueille ces invités-là. Jeanne Vondor, bonjour. Bonjour Parfait, bonjour à Monsieur Niemek qui est toujours là. Bonjour à toi-même et bonjour aux stagiaires qui sont là avec nous ce matin. Et vraiment, mes sincères condoléances à mon voisin qui est parti, qui a perdu sa femme. Et lui-même aussi, c'est pas du tout évident. Donc, la levée de son épouse sera là tout à l'heure, et raison pour laquelle je suis en noir, vraiment pour pouvoir l'accompagner dans ce cri de détresse. Un voisin qui perd son épouse. Et de manière générale, un homme qui perd son épouse, ou alors une épouse qui perd son homme, c'est douloureux. C'est tellement douloureux puisque vous avez passé un grand moment ensemble, de bons et de mauvais. Et maintenant, lorsqu'elle s'en va, c'est vraiment une moitié de vous qui disparaît. C'est pas évident. Le voisin, il a à peu près quel âge? Le voisin est dans la soixantaine, en fait. Ah, dans la soixantaine. Ça commence à être légèrement compliqué. C'est difficile pour lui, très difficile. Parce que s'il était à la quarantaine, il allait avoir des positionnements qui allaient se bousculer. Lui, il allait trouver peut-être une U17. Une U17. Une U17 qui vient relever. C'est comme ça que vous appelez cela, le U17. U17 parce qu'elle vient toujours secouer et remettre le gars en confiance que non, tu peux toujours faire quelque chose. Jeanne Vondor est chef d'entreprise. Elle présente dorénavant également une émission ces jours-ci à Info TV. C'est tous les dimanches à partir, je pense, de 16h30. 16h30 Women's Life, oui, une émission qui est basée sur la vie quotidienne de la femme. On voudrait sensibiliser les dames, mais qui n'attendaient pas tous les hommes. Il faudrait entreprendre et devenir de bonnes épouses, comme notre thème de ce matin. On peut déjà voir la problématique de ce dimanche et les invités. Oui, c'est dimanche. Nous avons comme thème femmes et entrepreneuriat. Nous avons Madame K, à qui j'ai dit déjà good morning, Madame Zone, Madame Mala, Diane et Madame Inoussa, qui est maître en sciences politiques. Un panel de deux choix. Oui, un panel de deux choix. Nous souhaiterons promouvoir le bilinguisme dans notre pays parce que c'est pas juste français, mais déjà nous voulons que le bilinguisme, que tout le monde parle, hein, monsieur, même Parfait, même toi, sans oublier Blériot. Je voudrais que ce matin qu'ils me disent particulièrement bonjour en anglais. Incroyable. De toutes les façons, quelqu'un nous faisait comprendre que c'est le Cameroun qui est bilingue et non les Camerounais. Ça, c'est ce dont on raconte, mais le Cameroun a deux langues officielles, le français et l'anglais. Bon, d'aucuns disent que je parle de Wondo, je parle français, je suis bilingue. Bien sûr. Moi, je parle Wondo, je parle Ton, je parle Boulot. Non, nous allons un peu Bassa, je suis même polyglotte. Ah, c'est grave, hein? Nous allons imposer le bilinguisme, surtout à Info TV. There is not problem. Ok, on va accueillir également notre consultant, le consultant de tout temps, mais alors de tous les temps, rassurez-vous. Lui qui est également donc bilingue, c'est le digne fils de Boumiebel, descendant de Omniobé, Pierre Blériot-Niemek, bonjour. Thank you, Mr. Parfait. Yeah, I'm happy to be here. And I don't know why Miss Vondor was asking me to greet her in English. Yes, particularly. Je t'ai dit, Jeanne, comme tu as voulu t'arrêter, no, there is no challenge in speaking a language for me. Okay. I've been teaching even English language. Right? Yes. That's good. Wow. I did it for a long.
That's avoid speaking it because in this area we are used to speak French. But I wanted to impose the English No, language. you cannot impose it, but you can encourage people. Let me just encourage you. Okay. Quand vous aurez fini, vous me faites signe. Then yes, encourage them to better their level, to ameliorate. Right. You know, the problem with French speaking is that often they are afraid of making mistakes when they speak English. Yeah, yeah. Whereas English people doesn't No, care. they don't care about. Oh yeah. Don't they care don't about. care. Yeah. J'ai dit simplement, thank you very much. Then, okay. Je vais. Jeanne va devenir embrouiller le plateau de ce matin. C'est pour vous She's encourager. really funny. She's really funny. Okay. Merci And I'm Pierre happy Blériot. Yeah, thanks. Non, maintenant je ne sais même pas comment faire. Pierre Blériot, vous avez autre chose à dire avant de passer à la sagesse de ce matin? J'ai à signaler que le jeune frère Bernardo est un peu en difficulté. Il a l'un de ses fils qui a eu une attaque dans la nuit. Donc il est actuellement à l'hôpital central aux côtés de cet enfant depuis 2 heures de la nuit. Donc il n'a pas pu être là. C'est un imprévu d'irriment. C'est comme ça que les autres disent. De toutes les façons, nous sommes de tout cœur avec Bernardo Masson. Je lui ai d'ailleurs promis que nous prendrons sa position dès la fin de l'émission parce que nous sommes une famille. C'est pas que dans les bons moments, c'est aussi dans les moments difficiles. Donc, beaucoup de courage à lui et prendre guérison à l'enfant. Moi, je suis là, je suis heureux d'être là un vendredi, c'est relax et on est toujours heureux d'être parmi des gens aussi sympas que vous. Pierre Blériot-Yemek, la sagesse de ce vendredi matin. On ne fait pas de grandes choses avec de petites gens. On peut reprendre. On ne fait pas de grandes choses avec de petites gens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si vous voulez aller loin, si vous voulez réaliser grand, entourez-vous de grandes personnes. Pas grandes en taille. Hein. Il y a une différence entre grandes personnes et personnes grandes. Voilà. Donc des gens au niveau mental qui ont ce qu'il faut, au niveau émotionnel. Je ne parle pas parfait en général de l'intelligence parce qu'on n'a pas la courbe de mesure, on n'a pas la mesure de l'intelligence. On dit tel est non. Mais il y a 2 choses qui sont importantes dans la vie d'un homme. C'est son quotient mental et son quotient émotionnel. Quand des choses vous arrivent, vous aurez toujours des coups. Vous serez découragé. Il faut avoir un mental de combat. Tout à fait. Et vous connaissez, on avait un patron commun qui disait qu'il n'aime pas les losers. Non, bon, quand c'est bien, il faut dire que c'est bien. C'est clair. Non, quand c'est bien, il faut dire que c'est bien. Il ne faut pas marcher avec les losers. Il y a des gens qui vont toujours vous dire, parfait, ce que tu entreprends, là, moi, je vois que ça ne va pas donner. Mais laisse que j'entreprenne. Et que j'échoue. Et que j'échoue. Et que j'apprenne même de mes échecs. Mais si tu es à côté de moi, c'est pour me donner du tonus. C'est pas dire non plus que si je suis sur la mauvaise voie, ne pas signaler. Parce qu'il y a aussi des gens qui aiment seulement foncer. Ils sont du signe du taureau. Même s'il voit qu'il est en train d'entrer. Le taureau, lui passe. C'est le cas qui part. Le taureau, c'est le cas qui part. Donc, on ne fait pas de grandes choses avec de petites gens. Merci beaucoup, Blériot. On ne fait pas de grandes choses avec des petites gens. Comme nous l'avons signalé tout à l'heure, il y a une différence entre les grands hommes et les hommes grands. Un grand homme, c'est celui que Blériot a essayé de décrire là tout à l'heure. C'est celui qui pense du bien de son pays, qui travaille avec acharnement, qui a un certain nombre de qualités. Il est hospitalier, il est objectif, il est solidaire et tout ce qui va avec. Voilà un grand homme. Maintenant, un homme grand. C'est celui qui peut mesurer 2,5 mètres. Il est juste un homme grand. Grand pour rien. Non, il peut être grand pour quelque chose, mais Il est bien pour le basket. Voilà, un homme grand. Il y avait un ministre, bon, il ne va pas donner le domaine. Il était, j'ai peur de dire démesurément grand. Un jour, lors d'un conseil des ministres, vous savez, quand le président de la République entre, tous les ministres se lèvent. Il constate donc rapidement qu'il y a un ministre qui est trop grand, et donc il dépasse tous les autres ministres de loin. Il demande à son ancien DCC,
le monsieur là, c'est qui? Il dit que c'est le ministre. Il dit, ah, mais il est grand. Parce que le président Paul Biya parle très bien français. Il dit, il est grand. À tout de suite pour la suite. Patrick Bala, bonjour. Bonjour Parfait ici, bonjour aux nombreux téléspectateurs que je retrouve avec beaucoup de passion, beaucoup de dévotion également ce matin. Vous avez un bon boubou africain. C'est comme si c'était, on appelle cela chez nous, une équipe. C'était la tenue de quel mariage? Ou bien la tenue de quel deuil? Non, là, ce n'était pas... Généralement, je porte les tenues des deuils une seule fois. Ah oui, c'est vrai quand même. Oui, après, lorsque j'ai une tenue comme celle-ci, c'est la tenue d'une cérémonie heureuse. Une cérémonie heureuse. Ouais. Comment s'annonce le week-end? Le week-end s'annonce parfait. Ah, il s'annonce moi. Oui, bien sûr. Mais je serai dans la ville de Yaoundé. Rassurez-vous, je ne vais pas me déplacer. Vous n'irez pas à Kribi? Non, non. Surtout que vous avez gardé un très mauvais souvenir. Hein. Oui. La personne vous a zappé. Plus ou moins. Non, pas zappé, pas zappé. Ça, ce sont les propos de Biéry, pas zappé. Patrick Bala, c'est l'homme de la revue de la presse sur Info TV et surtout dans le cadre de votre programme Espace Miné. Patrick, que disent les journaux? Eh bien, parfait. Ici, les journaux de ce matin vont nous conduire du côté de Yaoundé 2. On parle, bien sûr, avec le journal Info Matin de l'honorable Paul-Éric Djomgwe aux côtés des musulmans. Eh bien, c'est une tradition qui a été une fois de plus respectée. Une tradition qui date d'ailleurs d'une vingtaine d'années. En cette autre période donc de jeûne, de Ramadan, le très dynamique député du Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans cet arrondissement n'a pas failli. L'homme qui est également un opérateur économique prospère a ce 3 avril offert des denrées alimentaires et de nombreux produits de première nécessité aux milliers de fidèles de ce côté-là. C'est une information à retrouver de la page 2 à la page 3 d'Info Matin. Avec mutation, on revient sur cette journée sombre du 6 avril 1984, puisque nous sommes rendus donc à 40 ans de cet événement. Plus précisément, au 6 avril 2024, eh bien, on a justement à travers ce journal de Georges-Alain Boyomo le témoignage d'un officier supérieur à la retraite qui revient sur les faits de ce coup d'État manqué. On l'a dit, c'était le 6 avril 1984. C'est d'ailleurs la grande une également d'un autre journal. Il s'agit de L'Œil du Sahel qui en parle également. Il y a 40 ans, le putsch manqué s'était donc produit dans notre pays. Information à retrouver de la page 7 à la page 11. Avec le témoin, ce matin, on s'intéresse bien sûr à l'élaboration et l'exécution du budget du MINFOPRA. Il faut dire que le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, Joseph Lé, a présidé hier jeudi au club MINFOPRA la cérémonie solennelle d'ouverture du séminaire d'imprégnation de la chaîne de responsabilité de ce département ministériel à la production des extrants du processus de préparation du budget. On parle donc de Joseph Lé qui recommande l'efficacité et surtout la transparence. Le journal parle également d'actualité sportive, singulièrement du sport, avec cet affront entre deux entités, la Fédération camerounaise de football d'un côté et le ministère des Sports de l'autre côté. Il faut dire que la nomination de manière unilatérale du sélectionneur national de l'équipe Fagnon du Cameroun par le ministre des Sports et de l'Éducation physique rend davantage difficile la relation qui existe entre les deux instances. C'est d'autant plus difficile que la FECAFOOT refuse de reconnaître le nouveau sélectionneur. On parle donc du grand duel entre la Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports. Le Popoli, le journal satirique, parle donc de comment Eto'o a été encerclé. Eh bien, on parle selon le Popoli de plusieurs dossiers, notamment celui qui se trouve en ce moment du côté de la CAF. On parle également des 10 milliards à verser à Coq Sportif, le dossier One All Sport. Bref, sans oublier l'emprunt à l'État. Bref, Samuel Eto'o se retrouve donc encerclé à travers ces différents faits qui illustrent le Popoli ce matin.
Cameroun Tribune reste également sur l'actualité du nouveau sélectionneur et est arc-bouté autour de cette controverse concernant le nouveau staff des Lions Indomptables. Cameroun Tribune parle d'une polémique inutile. Eh bien, selon le journal, la nomination du nouvel encadrement de la sélection nationale de football mardi dernier par le ministre des Sports et de l'Éducation physique a suscité une réaction de désapprobation du président de la FECAFOOT. Depuis la polémique enfle autour de cette situation rocambolesque. Résultat, on est loin de la sérénité tant recherchée autour de l'équipe nationale. Cameroun Tribune en parle de la page 26 à la page 27 ce matin. Avec le jour d'Aman Mana, on parle également football avec le journal nous fait savoir que André Onana est élu meilleur joueur du mois de mars du côté de Old Trafford au sein du club mancunien. Le journal revient également sur le révérend Raoul Mafo. On ne devient pas riche par la prière, nous fait savoir ce dernier. Le président donc Wafo de Wafo Ministry et Zoé Tim présente tout simplement les articulations de la 3e édition du programme d'évangélisation. D'ailleurs, c'est la grande une du journal Le Messager de Feu Pius Ndiaoui qui parle donc de ce dernier qui revient sur cet entretien, les vérités avec le révérend Raoul Wafo, promoteur de la campagne d'évangélisation Lève-toi Cameroun, dont le coup d'envoi a lieu ce jour au Palais polyvalent des sports de Yaoundé. On parle donc, il reviendra sur le sous-développement en Afrique, les raisons, l'évangile du leadership, c'est à suivre bien sûr ce jour. Le journal revient également sur le RDPC Mayo Kani Ouest en page 3 et ses menaces de démission massive. Eh bien, on parle de ce côté d'un RDPC victime d'actes marginaux de la section. Plus de 10 000 militants veulent donc quitter le navire. C'est une information contenue à la page 3 de ce journal. On termine cette revue de presse avec l'économie. Le quotidien revient sur la baisse des prix des huiles végétales ignorées et selon le journal, plus d'une semaine après, les commerçants ne tiennent toujours pas en compte les nouveaux barèmes récemment institués par Luc Magloire Mbarga Tangana, ministre du Commerce. C'est une information contenue à la page 2 de ce journal. C'est là avec le journal économique qu'on met un terme à cette revue de presse acte 2 sur Info Télévision. Vous le savez, la première revue de presse, c'était à 6h passées de 45 minutes. Et donc la seconde, c'est dans le cadre de ce prestigieux programme présenté par Parfait Haïssé, le sac de modérateur. Merci Patrick Bala pour toutes ces informations fraîches parues donc en kiosque au Cameroun. Vous ne partez pas. Je dois d'ailleurs vous annoncer une bonne nouvelle. Vous resterez avec nous jusqu'à 11h52. Mais avant cela, quel est le fait saillant de l'actualité qui retiendra notre attention ce soir aux 19h et aux 20h? On reviendra sur l'actualité du journal L'économie qui parle des prescriptions du ministre du Commerce non respectées aujourd'hui au niveau des grandes surfaces et même des petits commerces pour ce qui est des boutiques dans nos quartiers. Et il faut dire que l'huile qui devrait être à 1100 francs par là, le litre, du côté des commerçants, on reste donc sur le prix initial qui était de pratiquement 1500 francs CFA. Donc lorsque vous allez dans des marchés, le commerçant vous dit que c'est pas au ministre de venir baisser les prix. Le commerçant vous répond c'est pour lui là-bas. Oui, que c'est pour le ministre là-bas. C'est pour le ministre là-bas. Entre-temps quand même, avant de passer la parole à Pierre Blériot, est-ce que on ne devrait pas dire que le ministère du Commerce a quand même toute une cellule, des contrôleurs de prix, ainsi de suite, et ils ont même des moyens coercitifs à l'endroit de ces commerçants rebelles, j'ai failli dire véreux, ainsi de suite. C'est quoi ce pays où tout le monde pense qu'il peut faire n'importe quoi? C'est ça le drame dans cette affaire. C'est justement qu'au Cameroun, d'aucuns se donnent des libertés de faire tout et n'importe quoi,
sans tenir compte des prescriptions qui sont données. C'est assez alarmant. C'est vrai que j'ai déjà eu beaucoup de plaintes avant que le journal en parle d'ailleurs ce matin. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont interpellé pour me dire que c'est vous qui parlez là-bas à la télé. Vous dites que les prix ont baissé. Alors qu'ici, donc vous nous racontez en fait du n'importe quoi. Donc je me suis retrouvé confronté à ce genre de situation, des personnes qui justement m'envahissent pour me demander. Il y a même d'autres qui m'ont, il y a une dame qui m'a pris par la main et m'a amené chez le boutiquier. Que viens voir que par rapport à ce que tu racontes à la télé. Que c'est ce monsieur qui nous a dit que le ministre a fait savoir que l'huile oléo était désormais de 1108 francs, quelque chose comme ça. Donc, je devais dire au boutiquier de vendre l'huile à 1108 francs et qu'elle avait ses 1100 francs. Ça devait être ton problème. Moi, je sais pas. Donc, Pierre Blériot. Oui, je crois que, je sais que vous avez lu le communiqué du ministre. Parfois, ici, ce communiqué a été mal interprété et il est ambigu. À quel niveau? Il faut l'avoir lu. Et Info TV, comme vous êtes une chaîne très sérieuse, ne tombez pas dans le piège des autres. À aucun moment dans ce communiqué, le ministre n'indique que le litre d'huile est à 108 francs. Il faut l'avoir bien lu. À 1008 francs. À 1108 francs. Non, à aucun moment. Il indique ceci, que le bidon de 25 litres a été ramené au prix de 27 700 quelque chose, soit, c'est-à-dire que c'est une déduction logique. Il dit, si le bidon coûte donc 27 litres, 27 bidons. 25 litres coûte 27 000 quelque chose. Au lieu de 31 000. Ça fait que le litre reviendrait à 1108 francs. Le malheur, c'est que je suis enseignant de logique. Ça signifie que celui qui bénéficie de cela, c'est celui qui prend le bidon de 25 litres. Pour deux raisons. Maintenant, la deuxième raison est commerciale. Les conditionnements ne dépendent pas des vendeurs. OK? Quand on décide de vendre le bidon à 27 000, on dit ça, c'est le bidon. Quel est le prix du conditionnement dans le litre? Le communiqué n'en a pas parlé. Ce qui veut dire, et on a lancé une campagne récemment de vente de cette huile, et si vous étiez allé sur le terrain, on ne vendait cette huile-là que dans ces conditionnements de 25 litres. Combien de Camerounais sont capables d'acheter d'un trait 25 litres d'huile à 27? Donc cette ambiguïté a fait que la question perdure. Mais sauf que justement, moi, j'étais au niveau, parce qu'il y a également une campagne du côté des universités. Yaoundé 2 et Yaoundé 1. Mais sauf qu'on vendait le litre justement à 1100 francs. C'est 1100 francs, évidemment. Oui, on vendait le litre à 1100 francs. On vous vendait le litre le litre d'huile à 1100 francs. Oui, le litre à 1100 francs. C'est la raison pour laquelle nous sommes un peu dérangés par la situation. Maintenant, je prends les deux positions, que ce soit la position de Blériot, qui n'est pas également à rejeter totalement, que ce soit la vôtre, vous êtes même allé sur le terrain. Je pense que il n'y a pas de honte à cela. Le ministre peut revenir sur un autre communiqué où il est un peu plus explicite. Voilà. Oui. Ça va vous éviter. Vous corriger cela. Et ça, il faut dire au CELCOM. Il faut qu'ils disent, qu'ils ne mélangent pas. La communication administrative ne doit comporter aucune ambiguïté. Oui. Qu'ils disent clairement, ne commence pas 25 litres. Non. Dit que le litre d'huile désormais tel. Voilà. Parce que justement, on ne doit pas aller faire dans la soustraction. Non, la division, quand vous avez acheté la division, non. Voilà, donc c'est ça le problème. Parce que ce que Blériot relève est exact. C'est ce que le communiqué indique quelque chose. C'est normal que les commerçants, à un moment, soient hésitants vis-à-vis de ce qui se passe. Or, justement, il se trouve que certains commerçants dans les marchés sont réfractaires à ce prix de 1100 francs, reste donc arc-bouté sur le prix initial. Tout à fait. Or, lorsqu'on fait justement la promotion, par exemple, ce qui s'est fait justement, comme on était en train d'indiquer dans les universités, on vend justement le litre. Bon, la question que je me pose donc, est-ce qu'on le fait parce que le ministre était là? Que le ministre dise que le litre d'huile coûte désormais 1100 francs.
Pas de division quand tu as le bidon de 25 litres. Et l'autre qui a le bidon de 32 litres. Non, vraiment. Ça va nous embrouiller. Ça va nous embrouiller. Que le litre d'huile coûte 1100 francs. C'est compris. Lorsque nous avons dit cela, et je sais que le ministre du Commerce, Luc Magloire Tangana, qui abat déjà un travail énorme au niveau de son département ministériel, est un fidèle téléspectateur d'Espace Minéa. Effectivement. Lui-même, il a suivi. Ouais. À tout de suite pour la suite. Sur ce plateau d'Espace Miné, Blériot m'a fait rire pendant la petite pause. Malheureusement, je ne vous dirai pas. Contentez-vous de la dénonciation en l'absence de Bernardo, qui vous sera donc donnée ce matin par Pierre Blériot. Ce n'est pas évident de porter la casquette d'un autre. Elle lui va comme un gant. Mais nous allons dénoncer un fait social aujourd'hui. Il s'agit d'un monsieur, il a 48 ans, il vit en Angleterre. Parfait, il a quitté le Cameroun, il avait 22 ans. Donc depuis 26 ans, il est en Angleterre. Et depuis qu'il est là-bas, il s'est battu comme un vrai dur qui a estimé que quand tu es parti du Cameroun, il faut pas aller t'amuser. Il a donc envoyé beaucoup d'argent au Cameroun, et notamment à sa grande sœur qui était son devant-derrière, comme on dit. Il lui a fait totalement confiance. Ils ont acheté des terrains, ils ont construit des maisons, ils ont fait beaucoup de choses. Il a aidé tous les membres de la famille, parce que j'en ai eu 2 au moins qui ont témoigné que vraiment, c'est comme si Jésus est sorti par notre frère là pour nous aider. Mais il avait choisi comme pilier au Cameroun l'une de ses grandes sœurs, dont il est même presque le père des enfants. Sur un cas précis, il lui a envoyé de l'argent pour acheter une maison qu'il a appelée la maison familiale. Il est donc revenu au Cameroun il y a 6 mois. Il voulait refaire cette maison familiale. Des gens lui ont dit que maintenant ta grande sœur chasse même les autres membres de la famille de cette maison. Et non, ça c'est la maison familiale. Et il faut même qu'on l'améliore, et ainsi de suite. Il a demandé les papiers de la dite maison à sa grande sœur. Soit dit en passant, depuis qu'il a acheté cette maison-là, il n'avait jamais... La grande sœur lui a dit, « Niet, je ne donne pas. » Tu ne donnes pas comment? On a fait un conseil de famille, on a demandé à la grande sœur, elle a dit, « Niet, je ne donne pas. » Le gars a négocié de toutes les manières. On dit que non, il n'a pas dit qu'il te chasse de la maison. On dit seulement de remettre les papiers. Elle a dit, moi je vous ai dit que faut oublier l'affaire des papiers là. Je ne donne pas ça. Donc, il s'imagine donc que peut-être qu'elle n'aurait pas acheté la dite maison à son nom. Peut-être, il y a beaucoup d'hypothèses et il demande conseil. Qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il doit faire? C'est vrai que lui-même était sur une position un peu radicale. Je lui ai dit que je viendrais poser le problème ici. Parce qu'il était sur une position radicale. Il dit qu'il aime mes points de vue, il va faire comme moi. Mais la position qu'il m'a indiquée, ce n'est pas comme ça que je fais souvent. Il dit que non, vous me comprenez. Il voulait bastonner sa grande sœur. Vous me comprenez à l'envers. Ou bien il voulait l'enfermer. Non, vraiment, donc je vous dirais ce qu'il voulait faire. Je lui ai dit qu'on va en débattre aujourd'hui. Ok, d'accord. Situation quand même préoccupante au niveau de la famille. Jeanne Omvando, vous avez donc un frère qui est parti de l'autre côté et qui s'est battu pour avoir de l'argent et qui aide d'ailleurs sa famille. Moi, je sais que nous avons également d'autres frères et sœurs qui sont allés de l'autre côté. La dernière fois qu'ils et qu'elles ont été en contact avec la famille, c'est quand on les a accompagnés à l'aéroport. Après, on n'a plus jamais eu de leurs nouvelles, sauf au niveau des photos sur Facebook. Voilà donc celui-là qui se bat. Et en retour, voilà le remerciement. Quel est votre regard? Parfait. D'habitude, on dit souvent le merci du chien sur le caillou. Oui, dans nos langues, on le dit souvent parce que aller en Europe, se battre, c'est pas évident. Pas du tout. Pas du tout évident parce que c'est déjà d'abord, vous êtes dépaysé au départ quand vous arrivez en Europe. Ça dépendrait même d'où est-ce que vous vous retrouvez. Parce qu'on dit je suis en Europe, je suis en Beng. Oh, on ne sait pas. Certainement, le gars est même manutencier là-bas. Donc, il se bat, il porte les cartons, ou soyez dans les champs. Il gagne sa vie à la sueur de son front. Oui, il souffre vraiment. Mais déjà, une grande sœur qui est inconsciente et qui est arriviste, parce qu'elle ne savait jamais qu'elle pouvait vivre dans une maison pareille, elle a abusé de la confiance de son frère.
Elle a tellement abusé. Et comme le dit Blériot, il est aussi comme le papa de ses enfants. Cela voudrait dire que c'est déjà une grande sœur qui n'est pas stable dans son affaire sentimentale. Le père des enfants, il est parti. Le frère, lui, prend soin d'elle. Et en retour, elle se montre vraiment inconsciente. Donc moi, je pense que ce dont le grand frère devait faire, et qu'il insiste à voir ses papiers, du coup, il saura si elle a vraiment acheté ses papiers et elle a mis la maison en son nom. Il insiste comment on dit qu'elle a des miettes. Elle dit niette. Là, c'est pour elle là-bas, comme on dit au quartier. Il insiste donc comment. Lui veut savoir comment. Il faudrait juste mettre la femme devant les faits accomplis. Va me montrer là où tu as acheté, le monsieur chez qui tu as acheté la maison. Je ne discute plus avec toi, je discute avec le monsieur. Du coup, si ça ne marche pas, il passe à la méthode forte. La méthode forte qu'il amène d'abord quelque part où c'est noir. Elle ne voit personne. En cellule? En cellule, oui. Sa grande sœur? Sa grande sœur, là, on ne regarde pas parce que quand il souffle là-bas, elle n'est pas là. Vous savez, dans nos familles, c'est compliqué. Non, hein? dans la famille, quand on va dire que, parce que tu es dans l'Europe, la première personne que tu trouves à enfermer, c'est ta sœur. L'affaire, là, on s'en fout. Quand tu souffres là-bas, le blanc t'insulte, le blanc dit ramasse ici, fais ceci. Tu ne peux même pas dire. Juste que les photos de Facebook nous manquent souvent. Mais le père là souffre là-bas, ben, il souffre. Donc quand il revient ici, là, la rage, que mais c'est comment? Moi, je te demande les papiers, tu me dis que tu n'as pas, tu ne donnes pas. Toi qui? Et certainement, c'est le genre de femme qui ne fout rien du tout. Tout son problème, mon frère, ben. Ça, c'est son identité. Son gars habite même déjà dans la maison. Peut-être le gars chauffe même là-bas. Oui, le gars est là-bas à la maison, c'est lui qui commande. Il dit au petit frère, je ne veux même te voir t'asseoir ici, va t'asseoir là-bas derrière. Donc du coup, le monsieur devrait insister. Si déjà la femme, elle dit non, qu'il la mette un peu dedans. Là, étant à l'intérieur, elle va bien réfléchir et elle va donner les papiers. Mais parfait, cette maison, la dame ne l'a pas achetée au nom du monsieur. Merci Jeanne. Je pense que le soupçon à ce niveau-là est grand, Patrick, que cette maison, il est fort probable que la dame n'a pas eu à acheter cette maison au nom de son frère. Voilà probablement pourquoi elle a peur de montrer les papiers. Moi, la question que je me pose, la première, c'est est-ce que lorsque la dame achetait souvent, faisait souvent des achats, que ce soit de terrain ou alors de la maison, comme on est en train de parler, est-ce que le monsieur avait souvent des reçus? Est-ce qu'elle remettait souvent au monsieur des reçus? Oui, oui. Ça veut dire que la maison existe? Non, la maison, non, dans ce cas-là. On n'a pas construit la maison. Non, non, c'est la maison achetée. Lui-même vient souvent dans la maison. Il est dans la maison quand il est au Cameroun. Il demande seulement les papiers. La maison existe, mais c'est les papiers qu'elle refuse de montrer. Mais pourquoi avoir attendu revenir au Cameroun pour demander les papiers de la maison? Blériot a dit tout à l'heure que la dame se comporte mal dans cette maison. Elle chasse même déjà d'autres membres de la famille qui habitaient là, alors que le monsieur a acheté cette maison à but familial. Oui. Moi, la première chose que je peux dire au monsieur, c'est que c'est vrai que on ne connaît pas assez l'être humain. Mais lorsque vous voulez confier des responsabilités, surtout de telles responsabilités à un membre de votre famille, ne le faites pas sous le prisme ou sous la base du sentiment. Étudiez la mentalité, la moralité de la personne. Et justement, il paraît que c'est une femme qui n'a pas une très bonne moralité. Déjà, si vous avez votre frère qui s'occupe de vos enfants, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Où sont partis? Où est parti, peut-être c'est un seul parent pour ses enfants, où est parti le père de ses enfants? Pourquoi une femme de cet âge est encore seule? Je pense que célibataire, ce sont autant de questions qu'il faudrait se poser. Mais pour le monsieur, je pense que ce qu'il faudrait faire, premièrement, c'est d'avoir un conseil de famille. C'est de convoquer d'abord l'ensemble de la famille pour essayer de parler de ce problème en famille. Ça peut être déjà la famille interne, parce que vous savez on vous a dit que le conseil de famille a eu lieu, on lui a demandé de remettre, elle a dit niet. Oubliez cette affaire de papier. Il ne faut plus parler. Sinon, nous devons parler d'autre chose. Allons-y. Oui, mais les papiers là, je ne donne pas. Donc, je pense que si ça veut dire que le dialogue n'est plus possible avec la dame. Voilà. Sur les je pense que oui, il faut juste contacter les autorités compétentes
Ah, au passage, c'est la méthode forte. Oui, puisque là, le dialogue, la première méthode, lorsque vous êtes... N'oubliez pas que c'est sa sœur. Non, non, il Il y a aussi faut pas... ce détail-là qu'il ne faut pas négliger. Et le ciel a oublié que Oui, c'est mais elle a oublié que c'est son frère. Si vous avez justement une sœur Oui. qui n'est pas capable de reconnaître vos efforts, qui n'est pas capable de reconnaître que vous avez quelqu'un qui a décidé d'aider toute la famille, puisqu'elle chasse déjà des gens dans une maison qui est censée être la maison familiale. Ça veut dire qu'en réalité, elle a sa maison. Et donc, celle-là, c'est un peu lorsque tout le monde qui constitue la famille En fait, arrive. c'est le monsieur qui n'a rien compris. Le monsieur est naïf. Blériot m'avait dit ça un jour, presque pour les mêmes raisons. Hein. Mais non, tu as été naïf. Bon, je dirais pas. Faire confiance aveuglément, là, c'est la même. Et ça peut même aller plus loin. Ça veut dire que tout ce qu'elle a réalisé au nom du monsieur n'est en réalité pas son nom. Il faut vraiment que le monsieur recommence à bien contrôler tout. Hein. Oui, oui. Que ce soit les terrains, les ceci. Oui, oui, ça veut dire que tout cela n'est pas son nom. Très bien. Et donc, moi, je vous avez propose pensé qu'il au faut monsieur- saisir les autorités. Oui, il faut saisir les autorités compétentes. Dans la brigade, le commissariat, Oui, bien oui. aller directement au parquet pour que la dame soit interpellée. Non, je pense qu'il ne faut pas commencer directement par le parquet. Vous savez que à un certain moment, l'affaire, vous-même, vous n'avez plus la maîtrise de... Et ça peut... On peut commencer justement par peut-être une légère procédure dans les commissariats. Peut-être méthode d'intimidation. Oui. Peut-être à ce niveau, la dame peut rapidement céder. Mais si éventuellement, à ce niveau, la dame venait à être davantage rebelle, Il y a des Qu'il, catégories de femmes. hein. Compliqué. mais je propose qu'il aille d'abord tout Qu'il aille chez nous. Oui. D'accord. Merci bien. Blériot, je vous pose quand même une question légèrement embarrassante. Peut-être pas pour toi. Prenons vraiment ce cas. Si le monsieur pousse vraiment le bouchon bien loin, il saisit la justice, comme moi je disais tout à l'heure, et que la dame continue à jouer à ce petit jeu, et qu'on l'envoie en prison, est-ce que le monsieur là peut dormir calmement? Non, vous parlez de moi ou du monsieur là? C'est à toi que moi je pose la question. Le monsieur a dit être admiratif de ma personne. Et je voudrais donc lui dire comment je fonctionne. Et vous savez comment je fonctionne. Il ne faut même pas commencer par les commissariats et tout ça parce qu'on va croire que tu es en train de blaguer. On va croire que tu es en train de blaguer. Quand tu veux punir quelqu'un qui a été déloyal, la famille lui a déjà dit, remets les papiers d'ici. Elle dit, je ne remets rien. Donc, ça veut dire que les membres de cette famille, tu ne veux voir personne chez toi le moment venu. C'est clair. Vous n'avez pas pu la convaincre de me remettre mes papiers. C'est pas moi que vous allez convaincre le moment venu. Il faut qu'on se comprenne bien. Et elle nous écoute même, la dame. Ah, d'accord. Parce qu'elle-même regarde souvent mon émission. Donc, comme on n'a pas pu te convaincre de remettre les papiers, et je vous dis donc, très probablement les papiers sont au nom de la femme. C'est clair. Et elle croit que c'est un argument. Non, j'ai dit au monsieur, c'est faux. Parfait ici vit en Europe, aux États-Unis, je ne sais pas où. Madame Vondo est sa sœur qui ne fait rien au Cameroun. Quand on vous demanderait de justifier une maison de 30 Comment vous avez construit une millions, maison de 30 millions? non, bon, les gens croient souvent que les magistrats et autres n'ont pas été formés. Hein. Qu'il suffit juste de dire que c'est à mon nom. Attends, c'est à mon nom, ça suffit. Je vais vous prendre l'exemple d'une grande personnalité. Un milliardaire camerounais, son fils est allé voir le notaire de la famille et il a falsifié les papiers. Oh là là. Vous connaissez le milliardaire. Ce milliardaire a demandé à son fils de modifier les choses. Son fils n'a pas voulu. Il a fait arrêter son fils. On a gardé son fils 7 jours sans manger. Hey. Oui, les vidéos sont là. Au 7e jour, son fils parlait déjà les langues des anges et de... On l'appelant de... Tout ce qu'on te demande, c'est de signer ici. Il a signé, il ne voyait plus. Il dit il veut signer mal. Son père dit que non. C'est ici. Son père qui l'avait accouché. D'accord? Son père qui l'avait accouché. Lui, son père était même gentil. Un autre ministre camerounais, il a estimé qu'il ne pouvait pas garder tout son argent dans son compte. Il a fait garder une partie d'argent dans le compte de son fils. Je connais l'histoire.
quand le ministre était en difficulté, enfin, il avait donné à sa femme, c'est sa femme qui a donné au garçon. Ouais. Il demande à madame, où est l'argent que je t'ai donné là? La femme appelle le garçon, apporte l'argent de papa. Le garçon répond que papa a travaillé pendant longtemps. S'il n'a plus d'argent, la quantité, c'est ma part. La femme vient dire à son mari que ton fils dit que tous tes postes que tu as eu là-bas, si tu n'as pas bien gardé, la part qu'il a restée là, c'est sa part. Le ministre a négocié fatigué. Après, il appelle son fils, il dit, viens. Tu n'es pas marié, non? Et son fils dit, oui. Si tu meurs maintenant, selon la loi, qui prend tes biens? Le fils n'a pas compris. Ce fils est mort dans une piscine. Vous comprenez? Quelques semaines après. Quelques semaines après. Donc, je crois que chacun doit comprendre. On n'est pas là pour s'amuser. Si j'ai mes 200 millions dans ton compte, quand je te demande ça, moi, mon premier fils s'appelle Bobby, il connaît déjà. Si tu ne remets pas ça, c'est mieux qu'on commence à creuser. Il n'y a même pas de débat. C'est-à-dire, on ne t'attend pas chez moi, chez ta mère. C'est là-bas. Donc, j'annonce seulement à ta mère que, comme c'est la période des pluies qui a commencé, avant que la terre ne devienne dure, Commencez. faites un truc là. Non, on peut en rire, mais honnêtement, cette sœur-là, après Elle n'est pas alors, humaine. il faut, on va, il voit un procureur, il voit le procureur. Quand on va l'assommer, très bien. C'est même pendant qu'elle sera là-bas que les papiers vont venir. Et elle va se retrouver dans des histoires d'escroquerie, d'abus de confiance, de foi en écriture publique, des choses. Elle va se retrouver très loin. Au moins 13 chefs d'accusation. Parce que ses frères sont prêts à témoigner qu'elle ne pouvait pas avoir acheté cette maison. Et des éléments probants. Parce que les gens disent souvent, vous savez, quand on vous met en cellule, et quand on veut déjà vous envoyer en prison, vous causez avec les juristes de la cellule, les gens qui sont... Vous savez le conseil qu'ils vous donnent? Non. Quand tu pars là-bas, nie tout en bloc. Parce que quoi que les magistrats n'ont pas... Nie tout. C'est-à-dire que... On est Patrick Bala, tu dis, j'ai jamais entendu le nom. Donc tu nies seulement tout en bloc. Donc les magistrats sont exercés pour détecter ce genre de choses. Merci bien. On va lire quelques messages jusque-là parvenus. Bonjour Adalberto et à tout ton panel. Concernant la dénonciation, cette femme manque d'ambition. Elle se croit rusée et pourtant, elle est stupide. Elle s'est dit que cette maison est sa récompense, soi-disant. Moi, à la place du monsieur, je t'envoie 2 serpents. Genre, c'est toi seul qui vois ça, juste au moment que le sommeil est déjà sucré. Et toutes les nuits là, elle va comprendre que le Cameroun n'est plus un continent depuis longtemps, mais un condiment. C'est Pancras de Guidère. Faut dire que cette femme est l'épouse d'un bassin. Ah bon? Oui. Pancras. Elle vient à Guidère. On va prendre d'autres messages jusque-là également parvenus. Alors, de plus en plus, ces téléphones dernière génération me fait des caprices. Et pour cela, donc, je prends d'abord une transition. À tout de suite pour la suite. Bon retour sur ce plateau d'Espace Miné, tous les jours de lundi à vendredi, 10h, 11h52. Nous lisons encore ces messages. Bonjour, monsieur Parfait Haïssi. Je signale que c'est le plus 971. Il s'agit de quel pays? Les Émirats Arabes Unis. Alors, cette sœur a mis les papiers de la maison en son nom. C'est Tabi Laurent qui envoie le message. Tabi, lui, il est sentencié. Il ne veut même pas discuter. Alors, allons du côté du 213, c'est l'Algérie. Je lis comme c'est écrit, hein. Et aujourd'hui, je ne vous dis pas bonjour. L'argent de qui? Le terrain de qui? La sueur du front de qui? Le travail acharné matin, midi et soir de qui? Anti-Zambé. Si c'est moi, je sens que je vais prendre au moins 15 ans de prison. Je ne vais même pas entendre ce que vous racontez, que oh, c'est ton sang. Même si c'est mon sang, je vais vidanger les bêtises. Voilà, j'ai l'Algérie ici. Il dit que non, même si ça souffre beaucoup. Autre message ce jour, bonjour les démineurs, belle émission. Quant à la dénonciation du jour, je dirais à ce monsieur que sa sœur est de mauvaise foi. Elle
Elle a mis les papiers de la maison à son nom et le comble est qu'elle a eu à gérer l'ensemble des investissements de son frère. Tu fouilles même bien, tu vas trouver qu'elle a mis les papiers au nom d'un voyou. Que ce monsieur vérifie les papiers de tous ses investissements. Il verra que le cas de cette maison familiale n'est qu'une goutte d'eau dans la mer. Autre message rapidement, allons au 241, c'est le Gabon. Bonjour parfait, à quel niveau, vous êtes à quel niveau avec les contributions? C'est Abdoulaye depuis Bitam. Abdoulaye, si tu veux envoyer ta contribution, envoie seulement. Voilà. Autre préoccupation, bonjour Perfecto et au panel. Je ne savais pas que Blériot était bilingue. Waouh, il s'exprime très bien. Boris de Fouda. Continuez à négliger les gens que vous voyez. Autre message ce jour, pour la dénonciation, je pense que le monsieur n'a pas à supplier sa sœur pour avoir les papiers de la maison. À la place de ce monsieur, je la mets hors de cette maison et qu'elle aille se plaindre où elle veut. Et j'attends la suite avec une possibilité de monter d'un cran dans ma réaction. C'est signé Désiré. C'est le locataire qui va se plaindre en justice et non le bailleur. Elle a rang de locataire. Voilà, il y a des gens pragmatiques. Autre message. Bonjour, espace miné, dénonciation compliquée ce matin, que le monsieur vérifie bien. Si tous les biens acquis par le biais de cette personne cupide sont bien en son nom, il risque d'être désagréablement surpris. En tout cas, le karma va faire le reste, surtout qu'il reste calme. Elle va payer. Bonne journée, c'est qui dit, qui envoie le message. Allons au +1 409. C'est quel pays là? Les États-Unis. Bonjour Perfecto et au panel, bon courage à notre sucre national. Regard admiratif sur Madame Vandor. Pour la dénonciation, le monsieur doit descendre au pays, prendre les grands costauds de la famille et jeter cette ingrate dehors. On va voir comment elle va s'en sortir sans revenu. Elle ne sert à rien à la famille. Sa présence également égalera son absence de toutes les façons. Belle émission et bonne journée à tous. Autre préoccupation ce jour, bonjour les pros du micro, particulièrement à l'homme qui refait la télévision d'une autre manière. Concernant la dénonciation, si le monsieur est marié à une Camerounaise et tourne Bassa ou Bafan et qu'il confie ce dossier à sa femme, ce sera un dossier entre femmes et elle aura ses papiers. Oui, mais la tribu qu'elle a eu, Par contre, s'il n'est pas marié, qu'il se comporte en homme et récupère les papiers et change de nom parce que la dame a certainement acheté cette maison à son nom. Par ailleurs, qu'il cherche aussi à rémunérer cette dernière pour ses services parce que c'est ce qu'elle a voulu faire. C'est Thierry de Lumden. On veut dire que le gars s'occupe même déjà de ses enfants. Gracieusement rémunéré. Voilà. Bonjour parfait ici, le Vladimir Poutine de la modération. Incroyable. S'agissant de la dénonciation du jour, parfait, la dame n'a sûrement pas acheté la maison en son nom. Pire encore, peut-être que les papiers sont au nom de son ex-mari. Parfait, la solution est toute simple. Qu'il me contacte, je vous assure qu'au bout de 2 jours, cette sorcière va non seulement lui remettre les papiers de sa maison, mais également la quitter. Et c'est Sadou Amadou, depuis Ngaondal, le seul vrai téléspectateur qui vous restera quand tous les autres petits téléspectateurs auront pris la poudre d'escampette. Non, mais Sadou, là, c'est bon, c'est bon. Si tu fais bien ce travail, tu auras de la clientèle. Parce que les gens souffrent vraiment. Non. On appelle parfait après l'émission. Ah oui. Oui, oui. On repart du côté du 241, c'est le Gabon. Espace miné, la faute de l'information. Vous avez des blagues. Qui s'oppose à tous les petits médecins. Juste pour vous souhaiter un bon début de week-end à vous. Bon week-end de week-end également à toi. Autre message, alors... je ne sais pas ce que le monsieur envoie là. Il envoie une image. On saute. Bonjour, parfait. Ici, je connais un peu cette histoire. Ce n'est pas exactement cela. Si c'est de la même famille, c'est Georges qui envoie le message. La maison en question n'est pas loin de votre télévision. Est-ce que cette maison n'est pas loin de notre télévision?
Voilà. Ouais. Voilà. Et toi, tu connais donc quelle version, monsieur? Envoie-nous donc ta version. Bonjour Perfecto, déjà félicitations pour le travail que vous abattez à Info TV. Je suis très fier de vous et parce que j'ai toujours cru en vous. C'est Landry Chémon qui envoie le message. Merci Landry. Autre préoccupation, bonjour à vous les démineurs valeureux. Je pense que cette femme n'est plus une sœur pour son frère, mais plutôt une adversaire, que l'on commence à creuser une tombe dans sa famille. C'est Emmanuel Tony qui envoie le message. Bonjour, le mot les combis de la modération. Ouais, c'est dangereux si on vous appelle moi les combis de la modération. Qui écrase tous les petits. Tous les petits et tout. Depuis dérange à la fréquence. Concernant la dénonciation, comme la sœur ne veut pas donner avec la manière douce, que son frère aille au village, où on lui envoie le panari, les règles douloureuses, la constipation et le mal de dents en même temps. Elle verra que le deuxième jour de torture, elle donnera sans regarder le derrière. Les conséquences éduquent mieux que les conseils. C'est Roland depuis Douala. Tout ça en même temps. La douleur, c'est pas la faute. Bonjour, grand parfait. Laissez-la faire de l'huile là, pardon. C'est exactement comme les histoires des routes du Cameroun, réalisées sur les papiers et rien sur le terrain. Hier, j'étais au marché Mendon. J'ai acheté une bouteille d'huile Mayor à 1500 francs. Et quand j'ai demandé à la dame si elle n'était pas au courant de la note du Mine-Commerce, elle m'a demandé si c'est le ministre qui lui donne le capital. Que les autorités nous envoient souvent des agents déguisés en simple usagers sur le terrain pour vérifier l'application de leurs décisions. Sinon, nous, le peuple, on continue de souffrir des mêmes mots. Merci. C'est Christelle de Mendon qui envoie donc ce message. Lisons rapidement 2 ou 3 dernières préoccupations. Bonjour à vous en studio. C'est vraiment regrettable et c'est pour cela que certains partent sans plus regarder derrière. Déjà bravo à ces messieurs qui pensent à sa famille. En ce qui concerne la dame, qu'elle pense au karma, ça va la suivre tôt ou tard. En voyant cela, elle peut faire du mal à ces messieurs. C'est qu'il doit faire, essayer de se rapprocher du propriétaire des lieux pour voir si les papiers sont à son nom et aussi convoquer une réunion de famille. Ce qui est sûr, elle va le payer un jour parce que c'est la méchanceté de sa part. C'est Jeanne de Mélène qui envoie le message. Bonjour à vous sur le plateau. Il faut dire avec un pincement sur le cœur que ces cas sont fondamentalement légion dans nos sociétés africaines. Du point de vue socio-communautaire, la loyauté a foutu le camp dans certaines familles à cause de l'argent. Pour conclure, je suggère à cet homme de laisser cette affaire-là parce que nous mourrons et nous laissons tout ça. Non, 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 cher Blériot, on ne tue pas son fils pour de l'argent. Senjana. Non, tu te trompes. Parce que l'argent là va tuer les autres. L'argent là va tuer les autres enfants. Non, non. Je n'ai même pas dit tuer, j'ai dit qu'on creuse quelque part. Je n'ai pas dit qu'on allait le tuer. Allons au 225, c'est la Côte d'Ivoire. Shalom El Perfecto, il est pétillant des mineurs. Comme d'habitude, très pertinente dénonciation qui met en lumière les abus de confiance récurrents au niveau des familles sous nos tropiques. C'est pourquoi de plus en plus nos frères et sœurs expatriés ne mêlent plus leurs parents à leurs investissements en Afrique. Aussi, avec toutes les preuves requises, ce brave monsieur doit simplement saisir des huissiers, la police et les autorités compétentes pour régler cette affaire. Le conseil familial ayant été échoué. Excellent week-end à vous sous la protection divine. C'est l'afro-optimiste JJ Guy d'Abidjan qui envoie le message. Oh, pluie de messages, hein. Que faisons-nous donc du reste? Je retombe sur un autre message du 225. Bonjour, monsieur Aïssi. Pour la dénonciation de ce matin, que le monsieur fasse une procédure pour l'enfermer, même s'il perd ses biens. Nous, les gens de la diaspora, on souffre de ce phénomène. Bonjour, parfait ici. S'il vous plaît, le monsieur peut-il apporter la preuve devant les autorités que l'argent qu'il envoyait, c'était pour acheter cette maison? Ouais, alors les malhonnêtes. Voilà donc.
Ouais, alors les C'est là où la foudre agit souvent. Voilà, alors comment les gens, certaines personnes, ils traversent la route comme ça, la moto, le coin, ils mettent. Voilà. C'est ça. Oui, parce que si je ne peux même pas apporter la preuve, Je vais donc chercher autre moyen. ça va aller. Alors, on prend rapidement Marcel Boni, qui envoie aussi un message. Bonjour, parfait ici. Que la FECAFOOT publie aussi leur staff. Nous sommes le continent. Nous pouvons avoir 2 staffs. Lyon, MINSEP, contre Lyon, FECAFOOT. Les 2 staffs sélectionnent chacun ses joueurs. On organise un match en aller et retour au Lembe et Japoma. Le staff qui gagne est confirmé. Ouais, alors, Chacun, ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on dit. Lui, il avait son idée Lui, il a son conçue problème. que lorsque l'émission Espace Midi va pas, voici le message que je vais Je ne avoir. devais plus prendre de transition. Je prends d'abord une transition. Y a-t-il un procédé ou des procédés pour avoir un bon partenaire ou alors une bonne partenaire? Y a-t-il une méthode appropriée pour avoir une bonne épouse ou alors pour avoir un bon époux? Nous sommes vendredi, c'est le sujet à caractère social que nous avons choisi ce matin. Je vais donc commencer par Blériot, une fois de plus. Blériot, définissons quand même un peu les mots durs, même si on peut se dire qu'il n'y a fondamentalement pas des mots durs dans le cadre de cette problématique. Non, n'inventons pas, n'inventons pas, ne tombons pas dans le définitionnisme. Vraiment. Allons-y donc directement dans... Voilà. Je vais introduire mon propos par une citation. Le jet, c'est un oiseau, G-E-A-I. Il vole très haut. On dit le jet vole auprès du jet. Pour dire que le semblable recherche son semblable. Parfait, ici, nous ne faisons pas attention. Tout le monde dit, je veux avoir un bon partenaire, je veux avoir un bon ami. Vous comprenez? J'ai dit, le jet vole auprès du jet. Est-ce que nous sommes bons, nous-mêmes? Si vous n'êtes pas bon, ne demandez pas à avoir de bonnes personnes autour de vous. C'est la première chose. Donc, revenons au niveau des partenaires, que ce soit l'homme ou la femme. Comment vous voulez avoir ce qui est bon quand vous n'êtes pas bon? C'est vrai qu'il y a des mauvais qui ont des bonnes choses. Et la preuve qu'ils sont des mauvais, c'est qu'ils ne savent même pas qu'ils ont des bonnes choses. D'autres leur disent, vous avez une très bonne femme, vous avez un très bon mari, mais ils sont les seuls à ne pas voir cela. Donc, pour même reconnaître une bonne personne, il faut en être une bonne soi-même. Première chose. Donc, nous qui voulons donc de bons partenaires, soyons de bons partenaires nous-mêmes. Et là, nous pourrons détecter les bonnes personnes. Commençons à briller par l'exemple. Deuxième chose, les critères, et je le dis à tous qui viennent à côté de moi, les critères qui poussent les gens aujourd'hui à chercher leur partenaire n'ont rien à voir avec la bonté du partenaire. Vous ne pouvez pas rechercher une chose au départ et à l'arrivée, vous voulez autre chose que ce que vous recherchiez. Un jeune homme qui dit que je sors avec les filles de... Et il faut que ma petite ou ma femme... Les filles des bobos. Des filles des bobos. C'est ce... Voilà le critère que vous placez en avant. Tu vois, quelqu'un te dit non, je sors avec la fille de Louis-Paul. Louis-Paul. Bon, voilà, si c'est ça le critère... Je sors avec la fille de Laurent Serre. Alors, la finalité ne peut pas changer. Je sors avec la fille de Edgar Alain. Voilà. Donc, il y a des filles aussi qui se disent, je sors avec un homme qui est fort, qui est faf. Voilà des critères. Je veux quelqu'un qui a des moyens, qui est faf. En même temps. Vous n'avez pas parlé de bon. Donc, c'est aussi ça. Vous aurez ce que vous avez recherché dès le début. Vous voulez le bling-bling. On dit vulgairement, tout ce qui brille n'est pas or. Après, vous commencez à dire, il ne respecte pas mes parents, elle ne fait pas ceci. Non. Donc, c'est nous-mêmes d'abord le problème. Si vous recherchez les gens pour ce qu'ils sont et non ce qu'ils ont, vous pouvez très facilement repérer les bonnes personnes. Les bonnes, comme j'ai dit, le premier critère, c'est d'être bon soi-même. Ensuite, donc, poser comme critère de rechercher les qualités que vous voulez avoir. Moi, Niemek, je veux avoir une femme généreuse. Pas généreuse dans le sens, parce qu'il y a une façon de dire, les femmes généreuses, c'est les femmes faciles, non. Les femmes généreuses, ça veut dire accueillantes,
et qui sait donner. Je veux avoir autour de moi des personnes humaines qui ont des sentiments. Je ne veux pas de calculatrices. Or, je sais qu'en général, on calcule. Alors, et j'ai les outils pour détecter. Et les gens vous montrent même souvent ce qu'ils sont, même quand ils jouent. Sauf qu'on s'imagine qu'avec le temps, les gens vont changer. Moi, je ne vais pas donner mes conseils comme ça aux gens pour qu'ils les appliquent. Toutes celles qui sont aujourd'hui comme mes épouses, je suis resté au moins 2 ans sans donner un franc à une femme pas faillite. Ah bon? Oui. Et elles ne t'en demandaient pas? Non, même quand tu en demandais, elles ne donnaient pas. Et elles étaient toujours là? Oui. Elles étaient toujours fidèles? Oui, celles qui ont été retenues. Et pourquoi toi tu brillais par cette manière d'être chiche? J'avais déjà un peu d'argent. Et je me disais que les femmes venaient vers moi parce que j'avais un peu d'argent. Et tu étais en train de les tester? Je ne te disais pas ça comme ça, mais j'étais très dur. Je préférais te raccompagner plutôt que de te donner même 2000. je te raccompagne jusqu'à l'entrée de chez toi et je te dis que c'est vraiment beaucoup d'amour. Je sais qu'après moi, tu restes le cerveau chaud. Alors que tu peux même lui donner 2000, elle paie le taxi à 500 francs, elle reste avec 1500. Pour celles qui ont été retenues, ça n'a pas été quelque chose de facile. C'est vrai aussi qu'il y a des gens qui peuvent jouer le jeu pour se révéler après. Mais même après, je ne suis pas facile. Je vous assure. Non, je ne suis pas facile en matière d'argent. Très bien. Donc, si tu ne m'aimes pas vraiment, rester avec moi. Donc, je dis aux jeunes filles qui me calculent souvent que... il n'y a pas de l'argent. Non, surtout les débuts. Non, pas facile. Mais il arrive par contre, pour ceux qui ont gagné le jackpot, que je fasse pour vous quelque chose de terrible. Je ne vais pas dire ici pour que d'autres candidats ne viennent pas. Ils vont donc jouer le jeu. Le jeu vient donc sachant qu'à la fin, elle aura quelque chose de terrible. Donc, le chemin est difficile, il est sinueux. J'ai vu beaucoup de jeunes gens draguer les femmes en présentant l'argent. Je vous dis, Patrick, si vous n'êtes pas encore marié, refusez l'argent aux femmes que vous voulez épouser. Ce n'est pas un bon élément que de parler à la femme en mettant l'argent en avant. Mais réservez à cette femme-là une vie assez épanouie. Merci. Merci pour tout ce que Blérieux vient de dire. Je vais poser pratiquement la même question à Jeanne. Jeanne elle-même qui est une dame, c'est bien. C'est pas pour rien que vous avez été invité ce vendredi, même si quelqu'un m'a écrit, je ne sais pas pourquoi il m'a fait un procès. Il ne sait pas s'il a un problème avec contre Jeanne. Il me dit, mais parfait, pourquoi tu invites, il y a trop la femme là comme ça, Jeanne Vondor? Je n'ai pas répondu. Bon, restons au niveau du thème. Jeanne, lorsque un jeune garçon comme Patrick Bala, Patrick Bala n'est pas encore marié, moi je te dis donc bleu, donc, comme Patrick Bala qui cherche donc une femme, est-ce que Patrick doit avoir certains critères? Je veux tel genre de femme, pour avoir une bonne femme. Maintenant, lorsqu'une femme aussi, il y a aussi les femmes aussi cherchent les hommes, oui, donc les époux. De plus en plus même. Est-ce que la femme doit se dire, je veux tel genre d'homme, je veux tel genre d'homme? Est-ce qu'il y a une méthode pour connaître que l'homme avec qui je vais aller là, ou bien que je vais épouser là, est une bonne personne? Enfin, ici, ta thématique de ce matin, vraiment, j'ai encore mal partout. Ah bon? Ouais, j'ai mal. Comment ça? Tellement j'ai dansé mardi que j'ai encore mal. À l'anniversaire de Blérieux. C'était grave. J'ai même pas voulu rentrer. Mais comme il faisait les tours là, c'est que rentrer chez vous, il est à minuit. Moi, je suis rentrée. En fait, cette thématique est très importante parce que trouver une bonne personne, ce n'est pas évident. Tout à fait. Pas du tout évident parce que nous, les femmes, nous faisons trop le bling-bling au départ. Je parle parce que je suis une femme. Quand nous voudrons un homme, on est prêt à tout. Même si l'homme te traîne dans la boue. Tu supportes. Mais à la longue, nous avons des cornets. Parce que quand on découvre que non, ici j'ai souffert au départ et ce garçon, je l'ai supporté, à la longue, je deviens le vrai diable, comme on l'a souvent dit. En tant que petit frère, peut-être Patrick, c'est un petit frère. Tout à fait. Une bonne femme, ce n'est pas celle qui vient, elle est toute belle, elle te fait à manger. Elle a les belles formes. Elle vient, tu regardes les formes, tu dis non, j'aime quand tu fais comme ça, j'aime comme... Non, 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 c'est la finalité qui compte. Avoir une bonne femme, déjà, c'est celle qui te comprend. Celle qui t'écoute,
celle qui te supporte et celle qui peut t'apporter de l'aide quand tu en as besoin. Quand tu n'as pas, elle est là. Même si c'est dur, elle dit non, moi je suis avec toi. Ça, c'est une bonne femme. Et aussi, une bonne femme, c'est aussi celle qui sait s'occuper de la maison. Parce qu'il y a des dames ici dehors, vous la voyez toute propre dehors, mais arriver là où elle dort là, c'est comme la porcherie. C'est du n'importe quoi, moi j'en connais. Donc je dirais qu'avoir une bonne femme, c'est aussi une acceptation divine, hein, parce que c'est Dieu qui nous donne des bonnes femmes. Parlons aussi des hommes. Vraiment, moi je dis que tous les hommes sont malhonnêtes. Ah, non. Oui. Ah bon? Oui. Oh là là. Les hommes sont malhonnêtes. Ils ne sont pas sérieux. Quand un homme a envie de toi, en fait, il veut que tu sois avec lui. Il te présente, comme le dit Berriot, l'argent. Et nous, les femmes, nous sommes comme les poules, on picole. Comme vous aimez l'argent. Comme on là. aime l'argent. Et les hommes le savent déjà. Oui, les hommes le savent. Parce que quand un homme vient et te regarde, moi particulièrement, Jeanne Vondor, quand un homme vient vers moi, il dit non, je sais que tu es l'argent. Mais du coup, quand tu viens vers moi, tu découvres que je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas comme ça. Ça, c'est une bonne information. Hein. Pour ma culture générale. Une information capitale. Non, moi, je ne suis pas comme ça. En fait, j'ai toujours dit sur ce plateau, je n'attends rien d'un homme. Ça, c'est clair. Je n'attends pas. Parce que Tu es femme indépendante. Je suis indépendante. Non, comment rien? J'attends quoi? Même le plantain? Toi, tu m'as refusé. Tu m'as dit que je ne suis pas dans ta catégorie. Non, laisse-moi. Est-ce que c'est de ça dont on parlait? Non, moi, j'ai ton macabo. Mais les épouses de Blériot sont en ce moment connectées. Ah, d'accord. Donc, vraiment, un homme bon, il n'existe pas. Moi, je lui dis, tu es un homme bon, n'existe pas. Parce que nous sommes toujours comme les anglophones, la langue, enfin ceux qui sont de l'expression anglaise disent souvent que dans le pidgin, tout ça est coulasse. Parce que quand vous êtes avec un homme, il vous observe, vous êtes à l'école, il vous étudie, comme l'a dit Josie. Il vous étudie et après il vous dit, vraiment, je croyais que tu étais comme tu n'aimes même pas d'abord ma mère là. Tu n'aimes pas ma mère, tu n'aimes pas ma soeur. Vraiment, on va voir. J'avais une autre préoccupation, hein. Je vous suggère d'ailleurs de garder le microphone. Blériot l'a un peu parlé tout à l'heure. Il y a des cas où un homme, je prends le cas de l'homme, qui cherche une épouse. Il tombe sur une copine. Et la copine, c'est que le monsieur cherche une épouse. La copine montre tous les bons traits de caractère. C'est une dame, quand elle arrive à la maison, elle lave tout à la maison, tout est propre, le monsieur habille lavé repassé, le lit est nickel, c'est une femme qui prépare bien, qui accueille bien la maman du monsieur, et s'il a encore papa, c'est vraiment, oh papa t'es venu, papa je te chauffe de l'eau, et ainsi. Bref, c'est une femme qui présente de très bons comportements. Et tu n'hésites même pas, peut-être au bout même de 2 mois, je programme déjà la dot. Parfait, Oui, si je peux. Non. Oui. Si vous voyez un être qui vous présente la perfection, soupçonnez-le. Tous les êtres vrais ont des défauts. On a un péché mignon. Hein. Non, ont des défauts, c'est-à-dire quand vous commencez avec la fille, il faut qu'elle ait aussi des défauts. Oui. Si quelqu'un est pur, sans défaut, faites bien attention. Vous savez, un monsieur avait présenté sa copine comme ça, sa fiancée à ses parents. La fiancée a tellement bien fait les choses que les parents ont précipité le mariage. Tout à fait. 2 mois après, ils sont revenus rendre visite aux parents. La fiancée s'est assise au salon et elle a posé les pieds sur la table. Incroyable. L'épouse, elle était déjà l'épouse. Son père l'a appelée dehors. Il lui a dit, c'est la même que tu avais épousée ou quand on a accepté, tu allais changer. Tu allais la changer en fait. Le gars dit c'est la même femme. Il dit que c'est la même. Je suis revenu parce que moi je suis un enfant obéissant. Je suis revenu vous montrer votre choix. Vous aviez dit que c'était bon. Donc il n'y a personne de pur dans les relations humaines. Si vous voyez quelqu'un qui est pur, lui tout est bon, il ne fait pas d'erreur. C'est un jeu. Très bien. Les êtres normaux font de bonnes et de mauvaises choses. Donc si c'est même une bonne fille, vous verrez qu'elle a oublié qu'elle a fait ce qui n'est pas correct. Très bien. Elle est donc dans sa nature. Et maintenant, Jeanne va compléter. Hein. C'est-à-dire, si au bout donc de ce temps-là, comme certaines femmes aiment bien le faire, dès que on a mis là-bas, au Kenalook, comme on dit chez nous, au Kenalook, dès qu'elle a dit le Kenalook là, elle te présente dans son vrai visage. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux plus rien faire. Oh, elle t'a eu. Elle t'a eu. Elle t'a eu.
La majorité des femmes le font. Et quand elles sont dehors, là, elles viennent là le week-end, mais tu ne regardes pas. La maison est nickel. La maison est belle, mais dès qu'elle entre, c'est sa mère d'abord qui lui dit que comme tu es entré là, c'est terminé. vraiment, ne donne pas le lait au gars là. J'entendais, donc maintenant tu fais ce... Oui, pour une petite anecdote. Oh oui. Moi, je connais une dame qui est allée en mariage. On a doté, le gars a tout fait. Mais quand la fille est arrivée, elle a dit, ok, je suis chez moi là. Le gars ne voyait pas clair. La fille, tout ce que le gars rationne. Voici l'argent, va faire le marché. L'argent, les ramène et donne à ses parents. Ok. Le gars, chaque fois, il se plaît, il se plaît. Il ne fait que manger du riz sauté. Un jour, soit on tourne le couscous, on fait ceci, c'était du n'importe quoi. Le gars dit, ok, je m'en vais, accompagne-moi chez tes parents dimanche. Et il y a quoi? Non, je vais rendre visite à tes parents. Le gars dit, ne prends rien. Prends juste ton téléphone, ta carte d'identité, on voit. Quand ils sont arrivés, le gars dit à ses parents, il demande aux parents de la fille, votre fille est malade? Non. Quand elle est sortie d'ici, elle ressemblait à quoi? Non, le papa dit, hé mon fils, tu fais même bien, regarde comment elle a bonne mine. Je suis venu vous déposer votre colis. J'en ai marre. Laver les habits, préparer, rien. Elle gronde la fille de ménage. L'enfant saute, on va retrouver l'enfant à Tradex, il ne va pas situer le quartier. On retrouve l'enfant là-bas, elle est dehors avec les copines, elle fait le Congo, ça, elle fait ceci. Elle est sur TikTok. Son père dit, le père de la fille dit, toi-même tu es comment? Ok. Oga. Oui, cet homme tu es correct. Ok. Et Tu lui, n'es pas correct. c'est la cause avec un tel Le type. gars, non, il a juste dit, comme vous avez donné cette éducation à votre fille, je pense qu'elle n'aura plus quelqu'un d'autre dans sa vie. Et jusqu'à présent, tel est le cas. Le gars est parti. C'est devenu tribunal, ceci. Donc, pour vous faire comprendre que vraiment, pour aller à la base, la femme d'abord, si elle n'a pas reçu une bonne éducation de ses parents, surtout de sa mère, franchement, elle ne pourra pas être une bonne femme. Je vais poser une question très personnelle à Patrick, hein, dans l'espoir que ça ne va pas l'embarrasser. Patrick, toi qui cherches encore une femme là, comment tu es en train de procéder pour savoir que ici, ça peut quand même être une bonne femme? On ne dit pas qu'une sainte, hein? Non, nous ne sommes pas des saints. Voilà. Non, c'est le diable. Bon. Est-ce que tu as tes techniques? Parfait. Avant d'arriver aux techniques, oui. Pour me situer un peu sur la thématique, je dirais que la première des choses, c'est que parfois le cœur nous joue des tours. C'est que lorsque l'homme, justement, va vers une femme, il ne va pas avec l'idée que la femme que je vais draguer là sera une bonne femme pour moi. Déjà, tu ne te projettes pas sur tout ce qu'on peut appeler mariage et autres là. La première idée, c'est que bon, tu veux draguer et puis tu veux passer du bon temps. Maintenant, il y a autre chose. Ce sont parfois on se met un peu à écouter ou alors on regarde un peu ce qui se passe à l'extérieur. Je peux être en entreprise. Généralement, les hommes se font de la concurrence, surtout concernant les femmes. On peut rechercher une femme parce qu'elle est belle. Pour impressionner les collègues. C'est pas parce que tu l'aimes forcément. C'est parce que quand tu vas arriver dans un endroit, on va dire waouh. On va dire waouh. C'est généralement ça. On va dire que tu as de la classe. Voilà, c'est généralement pas du n'importe quoi. Voilà. Et rien à voir avec les filles de... Bon, il faut citer quelques quartiers là. Il ne faut pas qu'on m'agresse là, je ne cite pas. Donc, c'est généralement ça qui fait en sorte à ce qu'on soit faussé dans notre raisonnement. Et donc, pour moi, ma mère me disait souvent que pour avoir une bonne femme, il faut prier, demander à Dieu. Parce que c'est la seule personne capable de te donner une bonne femme. Par moment même, on peut justement faire comme Blériot. Heureusement qu'il a une méthode palliative, donc il a un plan B au cas où ça ne marcherait pas. Il va trouver une autre solution. Donc on peut justement procéder par cette méthode-là. Généralement, ça c'est la méthode des hommes. Moi-même, je procède pareil. C'est que au début, vous évitez de donner de l'argent à la femme. Vous vous dites que bon, si elle vous aime, elle va... Est-ce que vous ne vous cachez pas aussi derrière cette affaire-là, vous voulez voir si elle vous aime, alors qu'en réalité, le problème, c'est que vous êtes chiche. Non, parfait. C'est très important parfois de le faire. Parce que les femmes, je disais souvent, nous, on a la malchance que nous sommes dans un monde où les femmes sont extrêmement, mais alors extrêmement matérialistes. C'est-à-dire que avant la femme avait encore
ce qu'on peut appeler un peu de pudeur, un peu de respect. Mais aujourd'hui, les femmes de nos jours, c'est-à-dire que c'est le bling-bling, ce sont des influences externes, elles veulent justement paraître concurrentielles devant d'autres femmes qui ont un autre statut. Et donc, ça devient compliqué. Parce que lorsque vous allez aujourd'hui vers une femme, déjà, elle va vous amener à faire des dépenses. Il faut payer les greffes, il faut faire ceci, ça devient compliqué. Et donc, lorsque vous vous retrouvez devant ce genre de femme... Il y a Chantal ici qui nous avait dit que la femme africaine est comme une voiture. Il faut l'entretenir. Et moi, c'est une expression qui me dérange un peu. Ah bon? Oui, parce que on a tendance à penser que, oui, c'est vrai, l'homme doit aimer la femme et c'est lui qui doit entretenir la femme. Moi, je n'aime pas cette expression entretien de la femme. Parce que l'homme est comme la femme. Autant l'homme travaille, autant la femme travaille. Maintenant, pour une certaine catégorie, il ne va pas accepter... Donc, toi, tu ne donnes pas l'argent de tresse à ta femme. Non, pas que je l'argent ne donne. du lait de toilette, l'argent du make-up, l'argent de jolies robes. Mais tu demandes à cette dernière de t'accompagner à un mariage samedi soir. Non, et si elle est maintenant ça, comme on dit, et tu te fâches. Non, parfait, je le fais, mais avec beaucoup de modération. Comment? Avec beaucoup de modération. Vous savez qu'il y a également des femmes parlant justement des vêtements, qui à chaque sortie va exiger un vêtement. Le dress code. Non, attendez. Bon, vous avez vu, vous étiez invité à mon anniversaire. Est-ce que j'avais donné un dress code? Non. Bon, certains posent Non, ça c'est parfait ici. Et parlons-en rapidement. Oui. Nous aimons copier des choses qui sont en fait des mauvaises choses. On dit aujourd'hui le dress code et on impose aux gens de vivre le consumérisme. C'est-à-dire que si Parfait n'avait pas une tenue verte, nature, voilà, des choses comme ça. À chaque cérémonie, il faut s'acheter une tenue. Ouais. Et ça vous voyez ça? Un budget. Et les gens ont construit ça. Et quand vous venez, vous n'êtes pas dans le dress code, c'est que votre gars est pauvre. Oui. Non, regarde d'abord bizarre. Lorsque vous arrivez Je à la ne cérémonie. parle, pour ceux qui... J'ai souvent dit aux gens, c'est celui qui n'a pas l'argent de faire les grandes choses, qui fait les petites choses. Mais si vous voulez faire les petites choses, vous êtes au niveau des petites... La citation du jour disait, on ne fait pas des grandes choses avec des petites gens. Moi, je ne pense pas avec les femmes qui pensent à s'acheter une nouvelle tenue. Non, non. Non, du tout. Mais elle doit donc vivre comment? Non, c'est pas ça ma catégorie de femme de toutes les façons. Toi, tu vois, on dit que tu marches avec des femmes qui ont déjà de l'argent. Non! La femme qui... Si tu trouves une petite là, en Boada, effectivement, elle ne fait rien. Non, c'est ne va donc pas penser à ça. Non, tu ne fais rien n'est pas un problème pour moi. Mais tu dois avoir un mental qui voit grand. Ça veut dire quoi? Ça Un veut dire- mental qui voit grand alors que toi, tu n'as pas d'habit. Non, c'est dans les habits. Donc, si tu es là, toi, tu ne peux même pas me dire que tu veux t'acheter une tenue. On ne me dit pas les choses comme ça. On ne me dit pas ça. Blériot, Oui. la cote de popularité auprès des femmes vient encore de Mais baisser. je aime ça. Parmi mes amis, beaucoup de leurs femmes me détestent. Je n'aime pas ton ami Niemek. Parce que j'ai jamais vu quelqu'un de dur comme ça. Non, c'est... Alors, on va d'abord lire quelques messages. Hein. Je lis comme c'est écrit. Hein. Yes, Blériot, ya, même pas 2000. Ouais, Maman Jeanne Vondor a mis les organes sur le plateau. Je suis d'avis avec elle, mais retenons que trouver le bon partenaire révèle de la grâce divine. Toujours mettre Dieu au centre de ses choix nous éviterait de nous engager avec ces personnes-là qui ne sont pas des aides de vie. C'est Patricia depuis Biamassi qui envoie le message. Autre message ce jour. Alors, bonjour Parfait. Pour moi, la femme matérialiste n'existe pas. Du moment où un homme trouve qu'une femme est matérialiste et qu'il sache que ce n'est pas son niveau, tout simplement. Car s'il a une femme dont il ne peut subvenir à ses besoins et qui est son niveau, et il ne va jamais la trouver matérialiste car il peut gérer ses besoins. C'est nous les hommes qui cherchons nos propres problèmes. C'est Martin depuis Kribi.
Ouais, comme matin, lui Tu résous le problème. Si tu lui poses un problème qui sont au-dessus de son niveau, tu n'es pas sa femme. Oui, c'est ça, c'est aussi une philosophie. Alors, on part au plus 33, c'est la France. Bonjour Perfecto, le tonton Zomlo des Zomlo de Info TV. La chaîne qui monte et qui montera davantage, et à tout le panel. Plus précisément à Patrick Bala, que je connais. Nous étions à la descente avenue Germaine ensemble dans les années 2012-2013. C'est Dieu qui donne la bonne femme. Monsieur Niemek, pardon, épouse Madame Vondor. Elle t'aime bien en plus, c'est une belle femme et qui n'aime pas l'argent. Dieu a déjà validé. Bonne journée à tous. Signé Turquie Wansi. Donc Dieu a déjà scellé. Oui, je tiens Oui, à saluer. Patrick. Je tiens à saluer. Effectivement, on a vécu à la descente avenue. Ah, Germaine. tu le reconnais. Oui, oui, oui. Il est parti d'abord en Turquie avant de se retrouver du côté De la France. de la France. Bonjour. Même comme j'ai quand même envie de lui dire que sa femme de galère se plaint. D'accord. Il a compris. Bonjour, parfait, très bonne thématique. Je suis d'avis avec Blériot et qu'il faut faire connaître ses défauts à sa conjointe ou à son conjoint au début de votre relation. Mon professeur de terminale nous avait dit que la première fois qu'il est allé dans sa belle famille avec sa fiancée, il a découché. Sa belle famille savait déjà là où la fille était en train d'aller. Adolphe de Douala. Lui, quand même avait fait fort. Non, là, il avait fait fort, mais pas fort. Il avait annoncé ses couleurs. Dans la belle famille. Oui, oui, oui. La femme l'a lui dit le matin que c'est ici que tu viens me souiller. Ici. Il lui dit que non, il faut que ton père même et ta mère ne veulent l'entendre un jour que ton mari découche. Ils savent déjà. Le 213 est encore présent, c'est l'Algérie. La méthode de Blériot est bonne, mais une autre méthode est aussi, c'est aussi de lui donner de l'argent au début et de bien l'entretenir. Mais au bout de quelques mois, il faut simuler et faire comme si les affaires ne marchent pas bien. Ou bien que tu as perdu ton boulot et tu es devenu pauvre et fauché. Et cela pendant une longue période. Et c'est à ce moment que tu sauras son vrai visage et si elle sera prête à affronter les difficultés avec toi. Et si elle part, sache que ce n'était pas ta femme. Oui, parfait, si tu permets. Oui. La méthode qu'il indique là, elle est bonne, mais elle est pour les pros. Parce que simuler qu'on n'a pas l'argent n'est pas facile. Hein. C'est vrai aussi. Ouais. Ah, donc c'est une méthode, oui, que j'encourage d'ailleurs. Mais simuler qu'on n'a pas d'argent n'est pas facile. Ouais, tu dois te faire des privations. Quand quelqu'un n'a pas d'argent, il n'est pas souriant comme parfait. Hein. Il y a un visage de celui qui n'a pas l'argent. C'est quel message que tu as Non, moi je veux dire, C'est une personne qui vit toujours dans l'anxiété. oui, C'est normal. donc, simuler qu'on n'a pas d'argent, c'est que tout énerve. On repart au 213. On a de plus en plus de téléspectateurs du côté de l'Algérie. Hein? Bonjour Perfecto, le SGPR de la modération. Voilà, vous êtes passé. Blériot Niemek, le pain poulet de l'analyse. Wonderful. Pour avoir une bonne partenaire, c'est simple. Il faut se connaître soi-même, parler à soi-même, connaître ses besoins, comprendre ses désirs et les mettre en pratique. Et ce n'est pas en mettant vos désirs, vos besoins et vos attentes en pratique que vous trouverez votre semblable. Car tout ce qu'on crache en l'air finit par nous tomber sur le visage. L'autre critère pour avoir une bonne femme, c'est la patience. Avoir une bonne femme, c'est un peu comme acheter un terrain. Si tu es pressé, tu vas acheter un terrain volé ou un terrain à problème. Mais si tu es patient, si tu cherches à connaître dans quelle famille est issue ta femme, tu vas tomber sur une bonne femme. La patience est un très grand critère pour avoir une bonne femme. Très bon message aussi. Ah oui, ça n'est dit qui m'a c'est. Très bon message aussi. La patience dépasse toutes les vertus. Et Formidable. il vient, vous avez acheté déjà des terrains. Le message qu'il vient de donner là est très profond. Si on vous montre seulement le terrain, parce que vous le trouvez bon marché, et Tout à fait. vous courez, vous risquez de vous retrouver dans les doubles vents. Tout à Si fait. vous prenez toutes les précautions autour du terrain, vous pouvez être sûr que c'est le vôtre ou pas. Blériot, Oui. gardez dans le microphone. Évoluons un peu, hein. Prenons un autre aspect de notre débat matinal. Quand vous êtes en train de chercher une femme, ou bien une femme qui cherche aussi un époux, est-ce qu'il faut prêter une oreille attentive à ta propre famille par rapport à la femme que tu as envie d'épouser, ou bien par rapport à l'homme que tu as envie d'épouser?
Il faut connaître votre propre famille. Et cela, beaucoup de personnes ne connaissent pas leur famille. Ne connaissent pas leurs parents, surtout. Très peu d'enfants ont l'honnêteté d'accepter que leurs mamans sont matérialistes. C'est vrai. Parce que quand quelqu'un vous donne un conseil, demandez-vous quel est l'intérêt qu'il a dans ce conseil. Il y a des parents qui estiment, parce qu'il y a des femmes sur lesquelles vous dépensez, mais sur lesquelles vous gagnez encore beaucoup plus. Ouais. Ça existe. Or, si votre maman a été élevée dans un milieu de très grande précarité, si elle ne s'est pas libérée mentalement, chaque fois qu'elle va voir votre femme bien habillée, elle va dire que l'argent de tel est fini. Donc, elle aura trop de complexes. La femme la mange l'argent de Il mon faut donc fils. être capable de comprendre d'abord qui sont vos parents, d'où ils sont venus. Et expliquer à votre femme. Parce que, par exemple, si vous êtes un couple qui a des moyens, il y a des choses qu'il ne faut pas faire devant vos futurs ou vos beaux-parents. Moi, je dis ça quand je vais, même chez mon père que j'aime bien, je préfère faire des choses très simples. Parce que ne suscitez pas trop l'appétit même des autres. Vous ne donnerez jamais à vos parents ce que vous avez vous-même. Ça, c'est clair. Donc, si vous créez cette compétition, vos parents, donc vos membres de famille, vont tenter de saboter forcément parce qu'ils se diront que si elle n'est plus là, les choses vont mieux se passer pour nous. Donc, c'est nous-mêmes qui devons maîtriser. Il faut écouter. Maintenant, il faut écouter. En Afrique, on n'épousait pas une fille dont on ne connaissait pas les origines. Oui. On n'épousait pas une fille seulement comme ça. Il est vrai quand même aussi que le passif d'une famille a des impacts sur la personne. Si votre belle-mère bassait, comme c'est comme ça que les Ivoiriens disent, bassait son mari, ça veut dire envoûter, donner des filtres d'amour, charmer. La fille aussi va faire cela. Il y a un grand taux de risque qu'elle écoute sa mère. Je donne un autre secret. Si vous connaissez les habitudes de votre belle-mère et que vous concluez que votre belle-mère est une mauvaise femme, si elle est complice à ses filles, n'épousez pas ses filles. Par contre, si les filles font une rupture, parce qu'il y a aussi des enfants qui disent que maman, d'ailleurs, il y a des enfants à qui maman a fait rater déjà 3 grands mariages. Oui. Elles ont donc dit que maman, prochainement, dans mes affaires, Ne mets plus ta ne bouche. mets plus ta bouche. Ta bouche garde des choses. Il faut trouver des femmes qui ont déjà compris ce que c'est. Parce que les mains extérieures, que ce soit les vôtres ou celles de la famille de votre femme, détruisent souvent les bonnes choses. Moi, justement, Oui, Patrick Bala. je voudrais rebondir et prendre Allons-y. mon expérience au propre. Hein. J'ai par exemple, mon feu père. J'avais une copine que j'ai connue en terminale, voilà. On avait déjà fait pratiquement 3 ans ensemble. Lorsque je suis allé présenter ma copine à mon père, elle avait été acceptée par ma mère, hein, naturellement, parce que ma mère, c'était quelqu'un de sobre, bon, c'était ton choix, à toi de gérer. Ton choix était son choix. Voilà. Mon père avait refusé cette relation simplement parce qu'elle était du Sud. Elle Parce était qu'elle boulot. Oh là là. Et lui, vous savez, mon père, c'était des personnes qui avaient une ancienne éducation. Tout à fait. Pour lui, justement, les filles boulot, c'était des filles légères. Et donc, il s'est dit que, vu que c'est une fille qui est ressortissante de cette région-là, justement, elle était dans cette légèreté-là et qu'elle ne pouvait pas être avec son fils. C'est une mauvaise publicité qu'on fait aux filles boulot. Hein. Justement, c'est Ce pour n'est ça pas toujours vrai. Voilà, c'est pour ça Les que j'en filles parle. boulot habituellement sont des bonnes épouses. Et je veux même justement m'appuyer dessus pour dire que de toutes les filles que j'ai connues, c'est la seule qui était fidèle. Voilà. Oh là là, et l'actuel, tu vas dire quoi? Tu vas Oh là j'assume mes propos. C'est la seule qui était fidèle. C'est-à-dire que Elle n'a pas parlé de celle de maintenant. Il a dit, Elle parle du passé. Ah d'accord, ça j'ai il n'est pas aussi exclu qu'elle soit toujours là. Ça, c'est les gars, alors elle n'est pas encore mariée. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Donc, c'est pour dire que vous voyez, on a catalogué stéréotypes. Voilà, alors que c'était tout le contraire. Et justement, cette fille, elle a beaucoup souffert, hein, dans ma famille. Il y a ma soeur, ma grande soeur qui est en Europe.
qui ne l'aimait pas sous le fallacieux prétexte que je passais tout le temps avec elle. Donc ça, c'était son critère. Que Elle te finissait. non, pas qu'elle me finissait. Bon, il y a également un autre aspect, hein, je t'interromps un peu. Les mamans, surtout les mamans, elles n'aiment pas les belles filles qui passent le plus de temps Dans la chambre. avec la gare ou bien avec la mari. Pourquoi les mamans n'aiment pas? Elles estiment que c'est une mauvaise fille parce que elle épuise son fils. Parce qu'elle se dit que vous ne voulez pas d'abord dans son joli dos. Il y a les travaux ici. Elle est là-dedans. Mais généralement, ça arrive lorsque la maman est déjà célibataire, qu'elle n'a plus. Oui, donc elle est jalousie. Oui, ça c'est de la jalousie qu'elle fait parce que elle se dit que bon, voilà un type qui est en train de vibrer alors que moi, une dame qui est en train de, alors que moi ici je suis en plein. En parlant des filles boulot, hein, je vais aussi vous dire. Coller un mot. Deux de mes épouses d'ailleurs. L'une est boulot, l'autre est fond boulot. Ouais. Vous voyez, je vous dis, c'est de très bonnes femmes. Voilà. Les deux dont je parle là, les deux autres aussi sont de bonnes femmes, mais les boulous sont de bonnes femmes. Je ne sais pas qui a raconté cette affaire de prostitution. Oui, ça existe. Mais quand vous trouvez votre... Il n'y a même pas les prostituées. Quand vous trouvez votre perle chez les boulous, Ouais. votre perle rare chez les boulous, vraiment gardez. Encore que aussi, c'est des femmes très classe. Voilà. En fait, oui. Et donc je disais que la deuxième c'était ma sœur. Bon, pas parce qu'elle estimait qu'on était toujours dans la chambre. Parce qu'elle estimait que quand elle venait au Cameroun, vous savez, c'est le genre de personne, c'est le genre de personne qui aimait avoir ses frères autour d'elle, qui voilà. Conservatrice. Voilà. Donc, lorsque je lui disais que, grande sœur, vraiment, là, ce soir, moi, je ne veux pas. Je serai avec ma petite. Et donc, ça créait des tensions. Elles ont fait pratiquement 2 ans sans se parler. Donc, c'est pour dire que il y a aussi ça il y a aussi ça dans les familles. Des personnes qui n'acceptent pas vos choix par simple plaisir privé de vous voir justement souffrir dans ce sens-là. J'ai eu mon père qui, parce que lui, il avait ses considérations, il a estimé que bon... Peut-être qu'il a eu une déception de ce côté-là. Non, mais il ne va pas passer ses frustrations sur moi. Parlant des filles boulot, il se trouve que je suis très proche d'elle. Lorsque je présente cette fille boulot-là à ma mère, paix à son âme, je peux vous dire aussi que c'était une grosse déception. C'est pour vous dire que ce sont des considérations presque ancestrales sur les filles boulot. Quand je suis parti, elle m'a rappelé. Elle me dit, demain, il faut revenir ici à la maison. Je suis reparti. Elle me dit, attends un peu. Qu'est-ce que tu es venu faire ici hier? Je suis venu te présenter ma future épouse. Elle me demande, tu dis qu'elle est quoi? Elle est quelle ethnie? Elle dit, boulot. Elle me dit, eh, mon fils, tu dois encore beaucoup marcher. J'ai dit, il y a quel problème? Elle me dit que tu as déjà vu une tombe d'une fille boulou chez les Mabarkono. Bon, c'est vrai quand même que je suis resté tranquille. J'ai commencé à réfléchir. Les épouses, les oncles, les grands cousins, tout ça. Il n'avait vraiment pas encore vu la tombe d'une fille boulou. Pourquoi me parler de tombe? C'était pour me faire comprendre qu'elle ne reste pas en mariage. Elle partent toujours. Mais bon, ça fait quand même des années que nous sommes ensemble. Ah voilà, Blériot par exemple est là. Il n'y a aucun problème. Voilà. Lisons encore quelques messages. Hein. Il y a quelqu'un qui s'attaque un peu à Blériot là. Oui. Bonjour parfait. Blériot, pourquoi tu n'as pas invité toutes les Amazones à ton anniversaire? Pourtant, elles sont très excitantes. Mais est-ce que lui, il était à cet anniversaire qu'il n'y avait pas toutes les Amazones? Il dit toutes. Ça veut dire qu'il a l'info. Tu as invité certaines. Tu as fait la ségrégation. Ou alors c'est une Amazone qui a dit que moi je n'ai pas. La ségrégation amazonique. Bonjour parfait. Il y a des frères qui refusent ta copine parce que leur... Parce que quoi? Les leurs sont laides. Oui. Oui. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Oui. Il te dit, en fait, il aime ta femme. Mais c'est comme il n'a pas pu la voir. Et commence à tout faire pour gâter. Ça, c'est vrai. Autre message. Bonjour parfait. Le sac de modérateur. Mon message est un encouragement ce matin envers votre équipe. Vous vous battez chaque jour pour nous donner du meilleur caviar en télévision. Un jour, votre récompense sera très grande. Continuez dans cette lancée. Moi, c'est Feyou Guillaume depuis Fumban. Il a oublié le ketchup avec la mayonnaise. Je dirais Amen. On prend 2 derniers messages hein, et on repassera la parole à Jeanne Vondor.
Que dit celui-ci? Bonjour parfait, ici il y a tout ton panel. Pour un bon partenaire, il suffit de regarder Anne Vondo. Cette dame a de la classe, simple et réfléchie pour celui qui veut une bonne femme. Albert de Pungaonderi. Incroyable. Donc, Jeanne Vondo, elle est sur le marché. Et du côté de Ngaoundéré. Autre message ce jour. Bonjour à tout le panel. Une femme peut t'aimer réellement en début de relation, mais le fait que tu mettes l'argent en avant va l'amener à être matérialiste. C'est Luca depuis Ngusu. Le plus 971 nous dit quoi? C'est déjà quel pays là? États-Unis. Ce sont, non, les Émirats Arabes Unis. Ah, ouais. C'est plus 971. Qu'il y avait. Il n'y a pas un. Bonjour, perfecto. Juste pour vous souhaiter bonne journée. Dans la paix du Christ à tous, c'est Choupo de Bepanda, double balle. Aïe. Choupo. J'espère que vous êtes au frère de Choupo, Moti. Jeanne Vondo, Oui, selon parfait. vous, par rapport à ce thème posé ce matin, quelle est pour vous la meilleure approche lorsqu'on cherche un bon partenaire ou bien une bonne partenaire? Vraiment, la meilleure approche, je ne sais pas exactement, mais c'est d'observer déjà. L'observation. Observer la femme en question. Et qui dit observation peut aussi aller avec la patience. Oui, il faut être patient. Et déjà, comme Béro l'a dit, il faut savoir d'où est-ce qu'elle vient, cette femme-là. Parce que la famille détermine tout. Parce que vous arrivez dans certaines familles, les garçons sont des salopards. Les chanvristes, Oui, ce sont les gars. toutes les filles sont des prostituées. Oui, elles n'ont rien à faire. La de maman même journée. est à son 8e La mariage. maman, elle a d'abord les cheveux teintés. La maman a les cheveux teintés, elle a les ongles, elle a les piercings partout. Quand vous-même vous allez dans ce genre de famille, On dit voilà votre on belle-mère. dit que ta belle-mère, tu as même ongle. Ta belle-mère a le tatouage. Et c'est ici. L'autre, c'est ici. Donc, du coup, il faudrait observer et savoir où est-ce qu'on va. De même pour les femmes, parce que quand vous arrivez dans certaines familles, il y a des hommes, tu vois, le beau-frère vient te tapoter comme il veut, il n'y a pas de respect. Ouais, Oui, ouais. il dit, non, ma baisse, ma meilleure baisse, tout ça. Il y a C'est un des peu la thèmes rue, que, là. oui, il y a des thèmes que quand on avance... Même quand il te face à fait toi- même une bise, la bise est trop appuyée. Oui, Là, c'est quand la femme Et c'est très accepte rapproché. cela. ce n'est pas bien. Moi, je dis Parce c'est quand la femme accepte non, cela. on parle là, on rit. Mais Jeanne Vondo, même quand tu fais la bise à la femme de ton frère, est-ce qu'il n'y a pas une manière? Non, il y a une manière particulière. Voilà. Il y a une Il faut manière faire ça de manière élégante. Il y a Oui. quelqu'un, elle serre d'abord ta femme comme ça, et c'est peine La si ça ne va pluie. pas la bouche. C'est comment? Non, moi je pense que c'est aussi déjà, quand on dit trop d'amitié, de familiarité. engendre le mépris. Parce que quand vous arrivez dans une famille, déjà il faut mettre un peu de distance. Ouais. Oui, il ne faut pas tout rire avec les beaux-frères et les belles-sœurs. Moi je parle de mon expérience. Quelque chose que j'ai vécu, j'ai dit c'est terminé. Donc du coup, si celui qui va venir là, qu'il sache qu'il y a des... Oui, mais il Des faut aussi dire que barrières. ça dépend de la femme. Il y a des femmes Oui, qui arrivent. c'est ce qu'elle dit. Il y a des femmes qui arrivent dans une famille. On se dit que c'est tout le monde vous qui arrivez avec elle. Oui. Elle arrive pour sortir avec le frère, Non, les autres non, frères également. non, Il y a des Patrick. femmes qui ont des visées. Oui, je sais, mais je dis ceci. Moi, particulièrement, quand je suis arrivée dans cette ex-famille-là, je me disais, non, on me met Ah, c'est trop. une ex-famille. C'est une ex-famille. D'accord. Oui, ça ne sera plus jamais une actualité, quoi. D'accord, je Donc, j'arrivais, je me disais, non, on était des sœurs, des femmes, mais je me suis trompée après 10 ans de vie. Donc, du coup, ça fait de moi une autre personne. Donc, je dirais que pour avoir une bonne personne parfaite, Blériot, Patrick, il faudrait observer, savoir où est-ce qu'on va, regarder cette famille. Jeanne vous a dit tout à l'heure que tous les hommes sont des... Mais vous êtes quand même les malhonnêtes. Moi, je comprends comme ça. Et vous ne pouvez pas dire c'est vous demandez à... Je comprends pourquoi Blériot... Mais on lui m'a refusé. Oui, mais puisque vous estimez que tous les hommes sont des malhonnêtes... Papa, la première... Il y a c'est un là, artiste Mathieu. qui avait dit tous les hommes sont des salauds. Un artiste, Bien c'est un sûr. salaud. Lui-même, c'est un gros Comment on l'appelle, non? C'est pas ténor. C'est là qu'il Tu a ne dit. vois pas que c'est un salaud. Et il dit à la femme que je suis allé juste ton salaud. Et tu C'est ce qu'il fallait dire ce matin concernant cette problématique. Nous l'avons dit, nous devons rendre hommage ce matin à une grande dame qui nous a quittés. Elle s'appelait Karine Bomba, née d'Ikobe Kan. Elle nous a quittés il y a quelques semaines. On aura sa levée de corps tout à l'heure du côté de la mort du CEFTA à partir de 14 heures. Il faut rappeler rapidement que pour le programme,
du 14 février au 4 avril 2024. C'était un recueillement tous les soirs au domicile de la défunte, 6 en Kolndongo, photo jeunesse. Aujourd'hui, nous sommes vendredi 5 avril 2024, comme nous l'avons dit tout à l'heure. À partir de 14h, ce sera la levée de corps au CFTA des Kounou. À 15h, arrivée et installation au domicile de la défunte en Kolndongo. 20h, messe suivie de la veillée jusqu'à l'aube. Samedi 6 avril 2024, c'est-à-dire demain, à partir de 8h, départ du cortège funèbre pour Ekoumadjap par Auvent. 9h, arrivée et installation de la dépouille au domicile familial. 10h, début des cérémonies traditionnelles, un silaou. 14h, messe, inhumation, témoignage, puis collation. Nous sommes donc justement de tout cœur avec la grande famille Essomba. Son mari, il s'appelle Luc Bomba et qui devient justement veuf. Essuyez vos larmes et ne restez pas pleurer en pensant à elle, car elle était avant tout une femme qui aimait répandre la bonne humeur, le bonheur et la joie de vivre. Alors, nous vous implorons de continuer de garder en sa mémoire ce sourire qu'elle aimait tant arborer. On dira tout simplement que la terre de nos ancêtres soit légère à Karine Bomba qui s'en est allée. Merci, merci, merci. Merci à Patrick Bala qui était là ce matin. On vous souhaite beaucoup de succès dans le cadre de la recherche de votre épouse. Et pour cela, il vous faudra beaucoup de courage et d'observation. Non, actuellement, je ne suis pas très loin de faire un choix. Que Dieu vous protège. Merci à Pierre Blériot avec ses 5 épouses. Une de ses épouses m'a dit l'autre jour que la liste est close. Parce que je lui ai dit que la 6e était en téléchargement. Elle dit la liste est close. Dans les histoires là que Jeanne Mvondo était également là ce matin. Merci. Ne ratez pas le journal de la mi-journée dans environ 6 minutes. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Je vous suggère d'être connecté ce dimanche à partir de 11h30 dans le cadre du grand débat de la semaine. Nous ferons un focus à nul autre pareil sur tout ce qui se passe au niveau du football camerounais en ce moment, et ce sera comme d'habitude un plateau de rêve. Excellent week-end. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?